Bonjour à tous. Alors fin mai, j'ai rapporté de Saint-Raphaël une ruche type varoise. Donc c'est un modèle qui était utilisé en Provence au début du XXe siècle, qui était assez commun. Maintenant c'est assez rare. Donc du coup j'ai trouvé un apiculteur qui a pu m'en céder trois, dont une qui était occupée. Donc ces ruches sont assez vieilles et finalement au lieu de les enrucher cette année, je préfère donc nettoyer entièrement le matériel acheté, éventuellement si c'est pas utilisable, prendre des mesures et puis ensuite essayer de bricoler l'année prochaine ou alors le faire construire des caisses neuves. Voilà, donc j'ai une colonie qui est venue donc en ruche varoise. Le but était donc de passer du format varois au format d'Adam. Et pour ça, j'ai donc fait ce montage. Ici, donc j'ai placé le corps de ruche, l'élément varois à ce niveau-là. J'ai mis le corps de ruche d'Adam ici. Là, vous avez un couvre-cadre qui est en fait percé, de manière à laisser passer les abeilles qui sont donc ici. Donc la colonie, le nid se trouve là, le nid principal se trouve ici. Les abeilles donc passent obligatoirement par le corps d'Adam pour pouvoir sortir et donc ensuite aller récolter nectar, pollen, etc. Donc j'ai fait une visite il y a quelques jours et en fait elles ont pas fait grand chose dans le corps d'Adam. J'ai laissé donc une cire gaufrée, j'ai aussi mis du bâti. Je crois qu'elles ont rempli donc le bâti de miel nectar. En fait on va regarder ça maintenant. Et maintenant en fait le but de cette visite ce serait de pouvoir donc faire déjà un petit état des lieux de ce qui s'est passé en un peu plus d'un mois, un peu plus de 6 semaines maintenant. Ce qui serait bien c'est de pouvoir trouver dans l'élément varois la reine, la placer donc dans le corps d'Adam et de remettre en fait entre le d'Adam et l'élément varois une grille à reine. Pourquoi? Parce que comme ça notre graine serait placée ici, elle ne peut plus remonter ensuite donc dans l'élément varois et petit à petit toutes les abeilles vont la rejoindre et donc je veux que le nid soit construit au niveau du corps de ruche d'Adam. Le but en fait c'est que pour cet hiver on ait au moins 4-5 cadres, quitte à en rajouter, rajouter du bâti pour que la colonie hiverne tranquillement sur d'Adam et qu'on n'ait plus donc justement ce montage qui est bien entendu provisoire. Ok, bon, sans plus tarder, on va s'occuper de visiter. Alors c'est une colonie qui est un petit peu nerveuse. On va voir. Bon là c'est pas dit. Ça pique pas un petit peu, c'est normal. On va surtout regarder donc dans le nid, au niveau varois, si on trouve la reine, donc bien entendu on va exposer les abeilles. Donc là vous voyez pas l'autre côté, mais le corps varois n'est pas tout à fait fermé, il y a des petits trous, elles ont commencé à ronger le bois. Bon déjà, même à l'arrivée, c'était déjà rongé. Donc voilà, il y a quand même des abeilles qui passent à droite et à gauche. Donc il est important justement de pouvoir faire les choses correctement. Voilà, sinon donc la ruche varoise, c'est sympa, regardez, c'est un volume qui est plus petit. Et je pense que pour une apiculture de loisirs, à mon avis, c'est bien, c'est adapté. Donc c'est une petite ruche carrée, c'est une ruche on va dire sur le modèle de ruche de montagne. On a été créé à Draguignan, dans le centre Var. C'est un endroit où il fait frais à l'hiver, enfin frais. Il peut faire froid la nuit. Donc on est sur des configurations différentes. Voilà, l'inventeur de cette ruche
à souhaiter en fait de mettre au point une ruche de montagne. Alors déjà on va regarder ce qu'on a au niveau donc de notre colonie. Hop. Donc peut-être que je vous raconte des atrocités, hein. Ça se trouve peut-être que la reine est déjà là. Et qu'elle a pondu et du coup bon bah on va être tranquille, hein. On va voir déjà si on a le couvain, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que la reine ne soit descendue. Donc elles ont stocké du pollen. Je regarde un petit peu plus près s'il n'y a pas là c'est du miel qui a été operculé. C'est un petit peu noir mais c'est quand même de la cire. Bon. Et sinon non, elles n'ont pas bâti les masses. Alors j'ai une petite appréhension justement, le fait d'introduire la reine à ce niveau-là, est-ce que ça va poser un souci? Bon si, ce que je vais sans doute faire, c'est que je vais sans doute introduire, peut-être juste après la vidéo, on verra, ou demain, un autre cadre bâti. Ouais, ça bâtit pas, pourtant ça fait quand même quelques semaines que c'est là. Hein. Peut-être que le fait que la reine ne soit pas présente, hein, ça ne stimule pas la construction, qui sait. Ok. Voilà, on mettra celle-ci ici. On y est loin. Hein. Vous voyez, je mets également des cadres vides là, à ce niveau-là. C'était juste pour éviter que les abeilles ne bâtissent depuis le couvre-cadre. Voilà, je voulais donc au moins éviter ce problème. Ok, bon allez, on va voir maintenant ce qu'on peut faire. On va se faire quand même un petit peu de place. Hop. J'ai ramené le Posca au cas où on est à marquer la reine, si on la trouve déjà. Alors c'est très, c'est une ruche qui a été fabriquée justement par la personne qui me l'a vendue, donc c'est vraiment intérieur artisanal. Voilà, on n'est pas sur du matériel acheté en boutique, hein. Donc déjà on voit qu'elle a de l'âge, et c'est justement la raison pour laquelle je voudrais changer, enfin repartir sur quelque chose de neuf dès l'année prochaine, vous voyez. Alors déjà on va se faire un peu de place. Voilà en même temps ce qui s'est passé ici. Hein. Voilà, c'est un petit peu, ouais, il y a un petit peu de réserve, c'est chouette. Mais bon, c'est une petite colonie. Hein.
c'est une petite colonie. Et puis donc dans des éléments aussi, c'est des petits éléments, forcément elles sont rapidement à l'étroit. Ok, bon, on va la voir maintenant si on peut trouver la reine. Ce serait vraiment chouette. Donc du couvain. Du couvain, ici on a du pollen et du miel. En principe, la reine devrait être marquée. Là ici on a de jeunes abeilles. Donc le but c'est d'attraper la reine et de la mettre dans le corps d'Adam. Là ce sont des cétoines qui viennent de s'envoler. On voit pas mal de couvains. Bon, si elle est marquée, on ne devrait pas passer. On va mettre un petit peu de fumée. Donc beau couvain. Et on voit même aussi qu'elles ont stocké un petit peu de nectar dans le nid à couvain. Ce qui veut dire que finalement, il manque un petit peu de place. Ça s'excite un petit peu. Logique. Bon, au niveau de l'abeille, lorsque j'ai pris contact avec ce monsieur, c'était de l'abeille noire en principe, mais bon, c'est simplement de l'abeille locale, c'est pas grave. Donc, pour ce qu'on lui demande, c'est d'être adapté. Donc, elles viennent de la région Fréjus-Saint-Raphaël. Et nous, on est près de Hyères, donc voilà, même climat, même. Voilà. Ça va pas changer grand-chose. Bon, j'espère qu'on va la voir sur un cadre parce qu'il y a pas mal d'abeilles au fond de la ruche. Il y a pas mal de propolis. Hop. Voilà les petits cadres varrois. Joli, hein, ce petit couvain. Ben voilà la reine. Marquée bleu. Donc de l'année dernière, comme l'avait indiqué donc le monsieur. Donc j'ai pas de pince à reine. Là,
64, je suis chaud. Le 4 ça fesse. Et j'ai la reine. C'est-à-dire que c'est le plus important, oui, non. Donc la reine est là. On va attendre tranquillement qu'elle sorte. Bon, c'est déjà pas mal. Ça y est, elle est dedans. Pareil, on va pas s'exciter. Maintenant, de toute façon, on va laisser faire les choses. Voilà, alors maintenant on a notre grille à reine. Donc quel est l'effet? C'est que la reine ne peut plus sortir du corps d'Adam. Enfin oui, du corps de ruche d'Adam. Donc on va replacer par-dessus notre élément varrois. Ce qui va y avoir pour effet de faire migrer petit à petit toutes les abeilles donc dans le corps. Alors aussi on va faire une visite la semaine prochaine pour supprimer les éventuelles cellules royales. Là, je vais peut-être me faire un petit peu de place parce que je n'ai pas envie d'écraser tout le monde au passage. C'est pas évident hein, non plus, hein. La vue c'est quand même... Voilà. En tout cas c'est cool déjà, c'est qu'on a trouvé la reine. Elle est dans le corps d'Adam. On a fait le plus compliqué. Hop. Donc on a du couvain. Donc le couvain d'ouvrières, on va mettre 21 jours pour sortir. Celle qui vient d'être produite il n'y a pas longtemps, hein, 15 jours, aujourd'hui même. Et lorsqu'on aura la dernière ouvrière sortie, ben, en principe on aura dans cette section que des réserves. Alors bon, comme ça elles vont taper dans les réserves tranquillement, on va la laisser. Peut-être qu'il faudra faire, c'est éventuellement trouver un moyen de faire un petit nourrissement si nécessaire pour stimuler la production de cire. Et j'espère que comme ça, bah, en fait, on va dire en septembre, là, donc d'ici 2 mois, on est tout le monde dans le corps d'Adam et puis et dans la varoise, bah, en fait, il y a un petit peu de miel et puis voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Bah, on tient au courant, on suit l'évolution de la colonie, hein, et puis en principe ça devrait être bien. Merci, bonne journée et au revoir.